comme mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom! Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Bien-aimé, la restauration des fondements, Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Alléluia. Encore et encore, bonne et heureuse année. Que le Seigneur nous comble de toute grande bénédiction. Alléluia. Et soyez toujours à la tête. Et il faut savoir que les difficultés actuelles ne peuvent pas te dicter ce que tu seras demain dans le Seigneur. Et sur la voie de l'élévation, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de difficultés. Ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à Jésus-Christ. Tu atteindras tes objectifs. Que Dieu nous bénisse. Voilà le thème de la vision. C'est la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Alléluia. Amen. Mais le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, la délivrance de la colère. La délivrance de la colère. Qui ne s'est jamais fâché parmi nous ici? Depuis que tu naquis jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne t'es jamais fâché. Qui? Alléluia. La délivrance de la colère. Quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a une possession. Être délivré, ça veut dire quoi? Être libéré. Ou bien? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous allons parler de la colère dans la restauration des fondements? Alléluia. Je voudrais vous dire une chose. Les alliances démoniaques, les hôtels démoniaques dressés, vont entraîner, bien aimé dans le Seigneur, un lien entre... Même quand on parle de restauration des fondements, il y a des gens qui pensent que, comme ils sont nés à Abidjan, ils n'ont jamais été au village. Ils ne connaissent pas les parents. Ils connaissent même pas le nom de leur village. Ou bien ils sont nés en Europe. Ou bien ils sont nés dans un pays autre que la Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais été au village. Ils ne connaissent même pas les grands-parents. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle adoration. Ils ne connaissent même pas les pratiques. Ils se disent que quelque part, ils ne sont pas concernés. Hébreux le chapitre 7, verset 9 à 10. Avant de continuer. Hébreux 7, verset 9 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 7, les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Amen. Lévi, allons-y tout doucement. Lévi. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Lévi qui perçoit la dîme. L'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Pour ainsi dire par Abraham. Président des jeunes vient. Président du conseil vient. Missionnaire vient. Non, toi tu es en train de faire le homme de Dieu, Bishop. Le papa B. Venez rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'explication par rapport à la colère. Et on va transplanter la chose, le fait. Et nous allons l'adapter à notre situation actuelle. Et vous allez voir que le Seigneur, il est puissant, il est tout puissant, il peut tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Voici Lévi. Son père, son papa dirait, c'est qui? Jacob. Et le papa de Jacob, c'est qui? Isaac. Et le papa d'Isaac, c'est qui? D'accord. Donc Abraham a eu des enfants. Mais l'un de ses enfants va s'appeler Isaac. Isaac a eu Jacob. Et Jacob, lui, Lévi, un de ses enfants. Et la Bible nous dit en Hébreux, le chapitre 7, verset 9 à 10, que de plus, Lévi qui perçoit la dîme
pour ainsi dire, la payée par Abraham. Parce qu'au moment où Abraham bénissait Dieu, donnait la semence à Dieu, donnait soit une dîme, une offrande, c'est au moment où il bénissait. Lévi était dans les reins de son père. Est-ce que son père était né? C'est Abraham seul qui était là. C'est faux. Donc, au moment où Abraham payait la dîme à Dieu, Lévi était dans les reins de son père. Alors que son père n'était même pas encore né. Alléluia. Et donc, dans ce contexte, ça veut dire que Lévi était dans les reins de Jacob, Jacob dans les reins d'Isaac, Isaac dans les reins d'Abraham. Et donc, positivement, Abraham a posé l'acte. Positivement, ça a influencé tout le monde jusqu'à Lévi encore. Et vous voyez que quand les parents adorent l'eau, à un moment donné, on dit que non. C'est-à-dire que pour ceux qui sont nés à Abidjan, qui sont nés en ville, qui sont nés dans les pays, qui ne sont jamais allés au village, ils n'entendront jamais parler de totem. Alors que quand on dit que votre totem, c'est poisson. En fait, en réalité, il y a un poisson, par exemple, qui est dans l'eau qu'on appelle silure. Et donc, il y a un autre poisson qu'on appelle courant. Et il faut savoir qu'en réalité, quand ce poisson-là, quand il bouge, l'eau devient trouble. Et à l'adoration de l'eau, quand l'autel démoniaque est scellé, ce contexte physique se transplante pratiquement dans un cadre spirituel. Et donc, quand les poissons bougent dans l'eau et que l'eau devient trouble, la colère, c'est-à-dire que ici, l'adoration de l'autel démoniaque crie. Et cette colère enflamme toute la descendance. Peu importe là où vous trouvez, tout le monde se met en colère. Donc l'autel démoniaque est dressé. On laisse le cas d'Abraham. Ici, c'est toi, c'est moi, notre papa, notre grand-père, notre arrière-grand-père. Ça veut dire que l'autel démoniaque, l'eau adorée, la rivière adorée, les actes démoniaques, tout ce qui est sur le plan démoniaque, autel d'arbre, autel de terre, autel astro et tout ça, tout ce que les ancêtres ont dressé. Quand l'autel crie et que la colère au niveau spirituel s'enflamme, la chose est distillée pratiquement partout, est répandue partout. Et donc du coup, lui, soit, comme on appelle notre arrière-grand-père, lui, il n'est plus. Mais l'autel, sur le plan spirituel, existe toujours. C'est faux. Et donc l'autel manifeste tout ce qui lui avait été dit, les engagements, les vœux, et tout ce qui a été fait depuis fort longtemps, depuis nos aïeux, tout cela demeure intact. Et le registre des événements. Et l'autel a aussi une mémoire. Et il y a des mises à jour. Tant que ce n'est pas brisé, le lien n'est pas brisé au nom de Jésus. La colère manifestée par l'arrière-grand-père est manifestée par le grand-père, est manifestée par le père, est manifestée par tous les enfants. C'est un lien. Il faut briser. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, la colère va toujours aller. On priera simplement pour toi. Mais la colère ne finira pas. Parce que c'est un lien. Et le lien vient des pouvoirs de famille. Ce sont les liens ancestraux. Il faut détruire. Cette colère a fait que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Alors que lorsque tu t'enflammes, la main de Dieu n'est plus sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et la colère peut emmener quelqu'un à mettre feu, même dans une forêt, mettre feu dans une plantation, dans une maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Allez-y à votre place. Reste béni, mon frère. Reste béni. Amen. Dis amen bien. Amen. Bien-aimé, avant qu'on ne continue, il y a des cas où, par exemple, monsieur et madame se retrouvent. Dès qu'il y a une petite chose, la femme se lève, elle casse tout dans la maison. Même des fois, il y a eu des fois, je connais une personne qui a pris l'âme. C'est-à-dire qu'à l'absence de l'homme, c'est-à-dire que déchirer les habits, tout ce qui avait été acheté, elle a pris pilon, cassé le poste téléviseur, cassé tout dans la maison. Portable, des fois, vous voyez que
même dans nos foyers, dans nos maisons, même chrétiens ou chrétiennes. J'ai dit, il y a des cas où même on peut soulever portable de madame ou portable de monsieur cassé. C'est faux? Et des fois, le problème survient. On s'en va voir l'homme de Dieu, le bishop, l'archibishop. Il exhorte, il parle, les témoins parlent. Mais tout ça, la colère les conduit jusqu'à même divorcer. Et pourtant, les deux se sont débouchés. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Amen. La délivrance de la colère. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est prêt. Jésus-Christ est prêt. Notre Père, Dieu, ne veut pas que quelque part, nous soyons tout le temps en colère. Et cette colère nous détruit. Alléluia. 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 Je connais un frère au village. Nous étions tous en 6e. Il arrive au village. Il a eu des différends avec son papa. Il a ramassé tous ses cahiers, ses livres, tout ça. Dans sa colère, il a mis du feu là-dedans. Il dit, il ne va plus à l'école. Aujourd'hui, je vous parle, il est resté au village. J'ai dit, ton papa n'est plus. Ton papa a été rappelé à Dieu. J'ai dit, j'ai compris une chose lorsqu'on était au village. Nos papas et maman étaient en train de nous dire, sachez une chose. Eux, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Leur machette là, dit, voici ma machette. Bic cahier, j'ai payé pour toi. Ça, c'est ta machette. C'est pour aller faire ton champ. Certainement que même au moment où tu vas travailler, moi, je ne serai même plus en vie. Mais j'ai payé ta machette. J'ai payé tout ce qu'il faut, ligne. Les cahiers, ce sont les lignes. Bic, c'est machette. Prends ça, va nettoyer ta forêt. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, il est au village, il est tout malheureux. La colère. La colère. Nous-mêmes, entre nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ou même au niveau du peuple de Dieu, que tu sois chrétien ou pas, on s'enflamme. La colère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Délivrance de la colère. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. On va pousser maintenant. « 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Bien-aimé, le thème, la délivrance de la colère. C'est-à-dire que la restauration des fondements, la fondation qui fait que à tout moment on s'enflamme, à tout moment nous sommes en colère. Cette fondation doit être brisée au nom de Jésus. Les liens doivent être brisés au nom de Jésus. Dis amen bien. Non, ton amen, amen 20 sur 20 là, donne ton amen 20 sur 20. Nous ne sommes plus en 19 sur 20. Nous sommes en 20 sur 20. Donne ton amen en 20 sur 20. C'est le meilleur devoir. Dieu nous a fait composer. Non seulement Dieu attrape notre main, il prend notre mémoire, notre cerveau. C'est-à-dire que lui-même il réfléchit à notre place. Il compose. Et puis il te regarde et puis il te dit, regarde, je te note 20 sur 20. Et maintenant tu es dans 20 sur 20. Et dans 20 sur 20, tu n'es même pas capable de dire amen bien. Missionnaire, allons-y. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, quoi que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dis amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ça veut dire que la colère peut nous faire perdre beaucoup de choses. Alléluia. Parce que quelque part, bien aimé, il faut savoir que plus tu te mets en colère, spirituellement aussi, la mort spirituelle approche. Alléluia. Alléluia. Parce que spirituellement, il faut comprendre que la colère nous dépouille de tout. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu ne nous a pas
destinée à la colère. Qu'est-ce que la colère? Avant de continuer, qu'est-ce que la colère? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre enseignement, la colère est un sentiment, une vive ou violente émotion qui pousse l'homme à être dans un état de mécontentement, à être désagréable ou agressif, et allant jusqu'à vouloir même se venger. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, elle pousse, c'est-à-dire la colère, pousse les hommes à être dans un état de nervosité et à réagir de manière violente en posant des actes qui ne sont pas bien. On peut être chrétien ou chrétienne, baptisé, confirmé et tout cela. On peut parler en langue, on peut être bishop, archibishop, mais la colère peut t'emmener à poser des actes que plus tard, tu vas regretter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. Il nous a prédestinés à une bonne vie. Une vie maîtrisée. Et donc, avant de continuer, prenons Galates 5, 22. Avant de continuer, Galates 5, 22. Alléluia. Oh, ils n'ont pas dit amen bien. Galates 5, 22. Nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La douceur. La douceur. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. Et la tempérance. Et la tempérance. Amen. Prenons seulement le premier point, l'amour. L'amour qui supporte tout. Mais d'où vient que quelque part aujourd'hui dans nos foyers, entre monsieur et madame, on se met ensemble, bénis à l'église. Ou même si ce n'est même pas encore béni à l'église. Le fait que vous vous mariez et que vous divorcez, l'amour ne supporte pas tout. Ça n'a pas tout supporté. Alléluia. Et c'est la colère qui est venue vous dépouiller de tout. Et aujourd'hui, dans les foyers, chrétiens ou pas, vous allez voir que la colère a fait que les enfants n'ont pas pu réussir. Les enfants sont dispersés. Et des fois même la colère a amené monsieur à poser un acte. Un couple chrétien, je vous rends le témoignage. Alléluia. À côté de leur couple, il y avait une vieille femme et son enfant qui était le couple. C'est-à-dire que le petit, la petite et puis sa grand-mère était sorcière. Et le couple chrétien était à côté. Alléluia. Amen. Et chaque jour, ça prie. Zélé, oh éternel, oh mon Dieu, oh minuit se lève, 3 heures, ça prie, ça pompade. Et la petite va dire à sa grand-mère, mais ceux-là, ils nous embrouillent, on va les attaquer. Il dit, hey, si tu les attaques, tu vas mourir. Ceux-là, c'est avec leur propre âme on les tue. Une confession réelle et véritable. C'est avec leur propre âme on les tue. Comment ça? Il faut laisser. Quand ça va arriver, elle te montre. Monsieur s'en va au travail. Il arrive, il entre dans la cuisine. On a laissé son repas. Il voulait chauffer la sauce. Dès qu'il a allumé, en même temps, poum. C'est-à-dire que le gaz n'a pas été fermé. Elle dit, aïe, mais là, tu n'as pas fermé, ça c'est à sa femme. Alléluia. Amen. Elle dit, j'ai oublié. Plus tard, des mois plus tard, le monsieur revient encore. Il s'en va au niveau de la cuisine. Il voulait chauffer de l'eau. Dès qu'il a fait le poum, ah, tu n'as pas encore fermé aujourd'hui le gaz. Elle dit, j'ai oublié. Mais toi, tout le temps c'est oublié. Il dit, tu veux me tuer, non? Tu ne pourras pas me tuer. Je vais te tuer d'abord avant que pratiquement, toi tu meurs. Et la vieille, elle a dit à son enfant, c'est arrivé maintenant. C'est maintenant. Et à partir de cet instant, la femme va dire, toi-même tu n'oublies pas.
Fous-moi le camp là-bas. Un couple. Dis-moi, fous-moi le camp. Je dis, toi, fous-moi le camp. Tu m'emmerdes. Toi, tu n'oublies pas ici. Pas là dans le foyer. La femme a soulevé. Elle a lancé tabouret. Monsieur a dribblé. Quand lui, il a soulevé pilon, il a assommé la femme. Il dit, quand je dis que je te fais que... La femme est couchée là. Il rentre, il ressort, elle est couchée. Il rentre, il ressort, elle est couchée. Il vient, il soulève. Les yeux sont autrement. Ah non, taxi pour l'envoyer à l'hôpital. Sur le chemin, elle meurt. La colère. Et vu cette position, les enquêtes, la police, il est déféré. Ça, c'est perpète. Ou bien, c'est une prison à vie. Coup et blessure. Volontaire. Et entraîné la mort. Vous voyez ce que lui-même il a dit là. Il a dit qu'il va tuer la femme d'abord avant que lui-même ne meure. Il n'a pas tué. Lui-même il n'est pas en prison. On dit prison à vie. Tu es mort ou bien tu n'es pas mort? Bien-aimé, nous sommes des chrétiens ou chrétiens. Je voudrais vous dire, la colère est dangereuse. Les fruits de l'esprit, si le Seigneur a donné Galates 5:22, quand tu es rempli du Saint-Esprit, attention, attention, il y a la tempérance. Il faut faire très attention, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand on est en colère, il non, non. Ce que tu as eu 50 ans durant, une seule colère peut t'enlever. Ça en une seconde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qui est en train de comprendre? Amen. Bien-aimé, car très souvent, vous ne mesurez pas l'ampleur des dégâts d'un état de colère. Vous ne mesurez pas l'ampleur. Dans la colère, certains parents se lèvent, maudits sur leurs enfants. Alléluia. Quand tu dis à ton enfant, ça veut dire quoi? En baoulé, ça veut dire qu'on te fusille. D'accord. Encore dans peu de temps, école. École, il réussit. Et il passe le concours de police ou bien la gendarmerie. Ou bien il est corps habillé. Et maintenant, pendant la crise, c'est-à-dire que là, maintenant, il a commencé à te donner à manger. Tu as oublié que quand il était tout petit, dans la colère, tu l'as bousillé, tu l'as fusillé. Et maintenant, la suite, ce qui va se passer, c'est que la crise va l'emporter parce qu'il est mort. Et tu cries partout. Oh, mon fils qui me donnait à manger. Non, il y a longtemps tu l'as tué, c'est parce que le Seigneur lui-même. Je ne sais pas si on est ensemble. Quand dans ta colère, tu dis à ton enfant, ta tête là, quand je dis, j'ai cassé ta tête remplie d'eau là, et tu n'as plus besoin de robinet. Tu ne payes plus l'eau. Puisque sa tête est à l'eau là-bas, branche tes tuyaux là-dessus, prends l'eau à la maison en même temps. Et après, tu demandes à cet enfant d'être intelligent. La colère. La colère détruit beaucoup de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Bien-aimé, elle empoisonne, la colère empoisonne le cours de la vie. Et vous éprouverez des remords après une situation tumultueuse de colère. Alléluia. Des fois, on se retrouve à se bagarrer. Alléluia. Et après cette situation tumultueuse d'injure, où on se lance, quelque temps après, quand tu reviens de ton bon sens, quand les démons t'ont libéré un peu, quand tu reviens, et que tu es dans une position de lucidité, parce que là tu étais sous l'influence des démons de la colère,
C'est là maintenant tu t'en vas. Et dis non, vraiment, madame, vraiment, mon amour, je te demande pardon. Et ce que tu lui as dit là. Alléluia. Mon amour, pardon. Non. Et des fois dans la colère, on se retrouve à poser des actes, même blesser la personne. Il dit, moi j'ai te laissé, j'ai laissé empreinte cicatrice sur toi. Ça se dit ou ça se dit pas? La colère. Et la colère entraîne certaines blessures émotionnelles. La personne, c'est-à-dire que tu te mets en colère, tu as dit des choses, tu as posé des trucs, la personne est blessée. Ça est dans son cœur, ça est là. C'est faux. Et la personne dit non, j'ai pardonné. Ça là, je n'ai pas oublié. Ça se dit ou ça se dit pas? Nous sommes des chrétiens ou chrétiens. Que ça soit. Dans le cadre par exemple de la restauration des fondements, on arrivera à la délivrance émotionnelle plus tard. Mais aujourd'hui, nous sommes à la colère. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui, nous allons déterminer 3 types de colère. On va parler de 3 types de colère. Il y a la colère de Dieu, il y a la colère du diable et la colère de l'homme. Colère de Dieu, colère du diable, colère de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Amen. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, faisons très attention. La colère détruit. Alléluia. Luc, le chapitre 21, verset 23. Nous parlons déjà du premier point, la colère de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Luc, chapitre 21, le verset 23. Oui. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Amen. Alléluia. La colère contre ce peuple, savez, qui est en colère là? Qui est en colère? Quand des fois, par exemple, je voudrais vous dire qu'au niveau, par exemple, des nations, quand quelqu'un se lève et puis dit que ce que nous-mêmes on n'a pas créé, tu peux aller avec ta femme, la femme peut aller avec son mari et puis vous pouvez avoir un enfant. Ce n'est pas vous qui avez créé l'enfant. Est-ce que vous savez que le fait même qu'on se lève pour dire que non, dans le pays là, ça là, 2020 là, il va y avoir des trous, il va avoir... Est-ce que vous savez que ça entraîne pratiquement la colère de Dieu? Ce n'est pas toi qui as créé la nation. Ce n'est pas toi qui as créé les hommes. Mais ce n'est pas pratiquement ton mécontentement ou ce que tu as dans ton cœur qui va pratiquement, comme on appelle, c'est-à-dire que tu vas extérioriser pour que la nation soit embrasée. Et ça attire la colère de Dieu. Ce que tu n'as pas créé, tu ne peux pas détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Libère ton cœur. Libère ton cœur. Pardon. Certainement, c'est ce qui a fait que tu es malade aujourd'hui. Il y a certaines personnes, quand elles ont quelque chose dans leur cœur, elles ne lâchent pas. Oui, s'il te plaît, ne te détruis pas. Cette vie que tu as, tu n'es que gérante, tu n'es que gérant, tu n'es pas propriétaire. C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Laissons la colère. Et regardons à Jésus-Christ. Car nous avons plus à gagner en énergie de paix, en transformant la colère en énergie de paix, qu'en se mettant en colère. La colère ne nous arrange pas. La colère nous dépouille du mariage, nous dépouille de la santé, nous dépouille des voyages, nous dépouille des bénédictions, nous dépouille des grâces. Que chacun de nous, ou chacune, se fasse l'analyse. Il faudrait que toi-même, actuellement, tu commences. Au moment où je suis en train de parler, réfléchis. Commence à cogiter, à réfléchir. Et tu vois que quelque part, tu étais en colère d'avec. C'est-à-dire que tu étais en colère contre X ou Y. Pardon. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Tu es en colère contre tes enfants.
Il faut pardonner. N'attends pas que les enfants viennent vers toi. Regarde au Père. Il nous a pardonné. Regarde à Jésus-Christ. Il a ôté le péché du monde. Il faudrait que nous puissions pardonner. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour marquer notre génération. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Merci.